Bonjour et bienvenue pour une nouvelle réflexion. Aujourd'hui, nous allons parler des piscines et de comment choisir son produit. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Cela m'aidera à continuer à faire ce genre de vidéos pour vous aider un maximum. Sachez également que Jardin de Réflexion est un bureau d'études avant tout de conception paysagère au service de particuliers et de professionnels. Donc si vous souhaitez des conseils plus personnalisés et si vous souhaitez de l'aide pour concevoir votre jardin, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Que votre maison soit construite ou non, que vous souhaitiez faire les travaux vous-même ou faire par un professionnel, et que vous ayez un jardin de 350 m² ou de 4000 m², notre bureau d'études est là pour vous aider, vous conseiller, vous orienter, afin d'optimiser et d'organiser votre jardin pour qu'il soit le plus agréable possible. Toutes nos études sont bien entendu personnalisées et nos projets commencent à partir de 350 €. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet en lien sous cette vidéo afin de mieux comprendre ce que nous pouvons vous offrir et vous apporter. Maintenant que la lumière est faite sur ce point, on va commencer au sujet qui nous intéresse, les piscines. Alors, si vous regardez cette vidéo YouTube, c'est que possiblement vous êtes actuellement en réflexion pour acheter ou faire construire une piscine chez vous. Nous allons ici définir dans cette vidéo les différents types de piscines qui existent et notamment voir les avantages et les inconvénients de chacun avec leur usage, on va dire, principal. Pour vous aider à déjà définir le produit qui vous correspond. Pour simplifier un petit peu les choses, nous allons classer les différentes piscines sous 5 grandes catégories, qui vont aller notamment de la moins résistante à la plus résistante, qui bien entendu va aller du plus petit budget au plus grand budget. Alors rapidement, nous avons pour commencer les piscines entrée de gamme. Donc ce sont des piscines généralement gonflables ou semi-rigides, qui sont des piscines démontables. Nous avons ensuite en seconde catégorie les piscines à structure rigide. Donc ce sont généralement des piscines en bois ou des piscines en tôle qu'on pourra avoir semi-enterrées ou complètement hors sol. En troisième catégorie, nous parlerons des piscines en coque. Piscines en coque et également des piscines coque conteneur, qui est un nouveau produit qui vient d'arriver sur le marché et qui, pour moi, rentre un petit peu dans cette catégorie. Nous parlerons en quatrième catégorie les piscines béton. Donc les piscines béton à liner, les piscines béton carrelées, voilà. La structure en béton, on verra les étanchéités plus en détail dans ce module-là. Et en dernière catégorie, les piscines très haut de gamme, qui sont les piscines en inox et les piscines en époxy. Alors, les piscines en entrée de gamme, ce sont simplement des piscines à structure soit gonflable, soit en structure rigide, souvent en tuyau PVC, qui est muni d'un simple liner qui gère l'étanchéité du produit. Des produits en somme assez simples, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui se trouvent sur des budgets compris entre 100 et 1000 € et que vous pouvez trouver absolument chez tous les fournisseurs de grands magasins d'extérieur. Alors ces produits comportent quand même pas mal d'inconvénients. Le premier étant que en termes de résistance et de fuite, c'est quand même des matériaux assez faibles, assez fragiles en soi. Deuxième inconvénient, c'est que c'est un produit que vous allez devoir obligatoirement démonter avant la période d'hiver, car ce ne sont pas du tout des piscines qui sont faites pour supporter la période d'hiver. Et également, vous devrez impérativement installer cette piscine sur une surface parfaitement plane. Donc pas spécialement une dalle béton, mais au moins une surface de sable, une belle surface de gravier qu'on mettra avec de la moquette pour adoucir le toucher. Mais voilà, il vous faudra vraiment une surface parfaitement plane. Et dernier inconvénient, cela reste quand même un produit peu esthétique. Cependant, ce produit a un avantage certain, c'est que hormis son prix d'origine, il va vous permettre d'analyser et de comprendre comment votre famille ou vous-même allez utiliser cette piscine durant l'année. C'est-à-dire quelle fréquentation et pour quel usage on va utiliser notamment cette piscine. Ce qui fait que ça fait de ce produit le produit parfait pour une entrée en matière et pour vous rendre compte de s'il est vraiment utile à terme d'investir dans une piscine beaucoup plus coûteuse et beaucoup plus permanente. Les piscines bois ou les piscines en tôle. Il s'agit ici de produits beaucoup plus permanents
que vous pourrez installer hors sol, semi-enterrées ou complètement enterrées. Ce sont des piscines à construire généralement soi-même qui sont très simples à mettre en place. D'une durée de vie moyenne de 10 ans qui correspond en fait à la durée de vie, on va dire, du liner qui gère l'étanchéité interne de la piscine. Et généralement, on se rend compte assez facilement que ces piscines auront du mal à avoir une deuxième vie, un deuxième liner en fait, puisqu'on s'aperçoit assez vite qu'avec le temps, en fait, la structure en elle-même a tendance à bouger, à se déformer, ce qui fait que recommander un nouveau liner pour ce produit, au moment de l'installer, vous allez avoir des difficultés à retendre le liner et à le remettre en place. Ce qui n'est pas toujours le cas, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est un produit qui va vraiment avoir une durée de vie moyenne de 10, allez, 15 ans grand maximum. Ces produits d'une valeur moyenne comprise entre 1000 et 10 000 euros en fonction de la grandeur de la piscine. Sont des produits que vous trouverez principalement chez les piscinistes. Il n'est pas rare néanmoins de le trouver dans des grands magasins d'extérieur, de bricolage. Ces piscines sous forme rectangle ou hexagonale sont des piscines qui sont néanmoins beaucoup plus esthétiques que le précédent, car leur esthétique extérieure est relativement agréable et un habillage végétal autour avec une jolie composition permet vraiment d'avoir un endroit très sympa. Pour ce type de piscine, si vous souhaitez l'avoir complètement enterré, mon avis personnel est que je vous le déconseille, car effectivement c'est un habillage principalement bois ou même en tôle, ce qui signifie que pour garantir leur durée de vie, il leur faut un passage d'air assez important autour de l'ensemble de la structure, ce qui vous coûtera bien entendu beaucoup plus cher à la réalisation. Sachez néanmoins que pour ces deux produits, il vous faudra systématiquement mettre en place une dalle béton afin de s'assurer qu'elle soit vraiment sur quelque chose de plane et parfaitement droit. Cela vous facilitera énormément la chose à la réalisation, à la construction de la piscine. Cette piscine, donc, du coup, beaucoup plus permanente, que vous n'aurez pas à démonter l'hiver comme le produit précédent, est un excellent produit pour les personnes qui veulent vraiment se faire plaisir et faire plaisir à leurs enfants sans devoir investir des budgets et des travaux exorbitants. Les piscines en coque et conteneurs. Nous arrivons ici dans la catégorie dite de piscines vraiment durables. Car même si leur étanchéité est amenée à se fatiguer et à être renouvelée, leur structure, elle, en soi, ne bouge absolument pas. Ce sont des produits que vous trouverez en moyenne de 5 000 € à 20 000 € et uniquement pour le coup chez les piscines spécialisées dans la coque ou dans les piscines conteneurs. En termes de garantie, on est généralement ici pareil que la piscine précédente, on est sur une garantie moyenne de 10 ans. Mais comme je vous le répète, on vient vraiment de faire un bond en avant en termes de résistance de cette qualité de piscine. Ce qui fait que ce type de produit, coque ou conteneur, s'il est bien entretenu et s'il est bien posé, ce sont généralement des piscines que vous pourrez garder jusqu'à 50 ans. Ce n'est pas rare de voir ce type de produit avoir une durabilité de vie très longue. Les dimensions et les formes de ce type de piscine commencent également à être intéressantes, puisque là on va pouvoir commencer à avoir des dimensions qui sont beaucoup plus grandes et avec des formes pas spécifiquement carrées ou octogonales. On va avoir des formes beaucoup plus arrondies et des choses qui vont commencer à bouger un petit peu. On va également avoir beaucoup d'avantages au niveau des options internes et externes de la piscine. Interne, déjà dans sa couleur, on aura quand même un panel de couleurs beaucoup plus intéressant. Et on aura également des options internes comme les banquettes, les escaliers, des petits rebords sur les côtés. Et en externe, on va avoir le choix entre des piscines miroirs, des piscines à débordement, des piscines avec des parois vitrées pour les conteneurs, ce sont des choses aussi qui existent. Et ainsi que des options encore beaucoup plus spécifiques, comme la balnéo ou l'équipement de sport interne d'une piscine. Mais ces deux piscines sont quand même bien différentes. Alors voyons l'une et l'autre de ces deux piscines de manière beaucoup plus précise. Alors tout d'abord les piscines en coque. Leur structure est simplement composée de couches de gel coat, de la même manière que sont fabriqués les bateaux, avec des couches successives de résine et de fibres de verre. D'autres catégories de piscines en coque plus résistantes seront pour elles composées de résine époxy, de couches céramiques, de couches de vinyle-ester ou de mât de verre, et pour certaines avec une structure en acier pour leur donner une plus grande rigidité ou des structures en alvéole. L'ensemble de ces couches plus ou moins nombreuses en fonction des constructeurs et des fabricants de ces piscines, ces couches leur servent principalement à gérer une résistance plus grande pour certaines des piscines, notamment sur la déformation globale de la piscine, également une meilleure tenue de la couleur dans le temps
et surtout gérer les effets contre l'osmose. Une chose à bien comprendre pour la piscine en coque, c'est de bien comprendre que ce produit-là est d'un seul bloc, d'un seul tenant. C'est-à-dire que s'il y a problème de la piscine dans le temps, il faudra changer la piscine dans son ensemble. C'est pour cette raison qu'il est très important de bien choisir son produit avant l'installation, mais également de bien choisir qui est le fabricant et comment elles sont faites, de quelles couches sont composées vos piscines. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et c'est pour cette raison que si vous faites le choix d'installer une piscine en coque chez vous, je vous invite, je vous conseille de le faire installer par un professionnel. De cette manière, vous aurez la garantie d'installation et vous serez sûr que votre piscine soit faite proprement, correctement et sans aucun problème. Les piscines conteneurs maintenant. Les piscines conteneurs, c'est une nouvelle idée qui vient d'arriver sur le marché il y a quelques années. L'idée est très bonne et très simple. Il s'agit simplement de vieux conteneurs de transport, de cargo, que l'on a réaménagés, réhabilités pour en fabriquer des piscines. De la même manière que la piscine coque, elle arrive d'un seul bloc, d'un seul tenant et est installée directement chez vous. Beaucoup plus résistante néanmoins, vous l'aurez compris, sa structure en acier lui donne une résistance qui est bien supérieure à la piscine en coque. Ce qui fait que ce type de produit peut être installé semi-enterré, enterré ou complètement hors sol sans aucun travaux supplémentaires. Et de manière presque beaucoup plus rapide pour la même installation en enterré. En revanche, vous êtes beaucoup plus limité en termes de taille et de forme. Là où la coque est l'étanchéité même, c'est la coque qui réalise l'étanchéité de votre piscine, ici la différence c'est que le conteneur n'est que la structure. À l'intérieur, vous aurez un liner ou une membrane armée qui gérera l'étanchéité de votre piscine. Alors, petit point rapidement sur ce qu'est le liner. Le liner est une membrane en PVC étanche, composée de polychlorure de vinyle. Il existe bien entendu plusieurs coloris disponibles et également plusieurs épaisseurs, plusieurs grammages de votre liner, qui lui conférera une durabilité plus ou moins longue. Néanmoins, sachez qu'un liner a une durée de vie moyenne de 10 ans. Ce qui signifie que tous les 10 ans, vous devrez renouveler l'étanchéité de votre piscine d'une valeur moyenne comprise entre 3 000 et 10 000 € en fonction des grandeurs de la piscine et de la forme interne de la piscine. Ce changement est dû au dépérissement du liner en raison de le soleil, la chaleur, le traitement d'eau que vous allez utiliser et bien évidemment l'osmose. Néanmoins, il existe l'alternative de la membrane armée. Alors la membrane armée ou le liner armé, c'est simplement une couche de fibre de verre qui est prise en sandwich entre deux couches de polychlorure de vinyle, de liner. Sa résistance s'en trouve grandement améliorée et prévoit un changement de cette membrane armée en moyenne tous les 15 à 20 ans. De même que sa résistance au perçage, qui est beaucoup plus importante. Sa mise en place en revanche est bien différente. Le liner est simplement fabriqué en usine et déployé sur place, assez facile à mettre en place. La membrane armée, lui, étant beaucoup plus lourd, vous l'aurez compris, ce sera un produit qui sera installé sur place, sur mesure, soudé au moyen de la chaleur, et je vous invite à le faire systématiquement par un professionnel. Ne vous lancez d'aucune manière à réaliser vos soudures vous-même, sauf si vous maîtrisez la technique. Donc la membrane armée est beaucoup plus résistante, beaucoup plus intéressante, néanmoins beaucoup plus chère, vous l'aurez compris. Et bien entendu, au même titre que le liner, vous aurez tous les coloris possibles et imaginables que vous trouverez en liner. Donc la différence entre la piscine en coque et la piscine en conteneur, vous l'aurez compris, c'est que la piscine en conteneur a un renouvellement, un nouvel investissement pour l'étanchéité tous les 10, 15, 20 ans. Il y a également le désavantage d'avoir des formes et des tailles uniques. En revanche, c'est un système qui est beaucoup plus rapide à mettre en place et qui va vous offrir des options comme des piscines avec des écrans miroirs et une rigidité globale sur sa structure beaucoup plus intéressante. Ces deux produits sont à ce jour le meilleur rapport qualité-prix pour les piscines, on va dire vraiment durables, des piscines que l'on va installer complètement enterrées avec un aménagement qu'on va organiser autour. Et c'est pour cette raison que ces deux piscines passent de plus en plus numéro 1 du marché français. Parlons maintenant des piscines béton. Voici le produit encore le plus répandu aujourd'hui en France. Même si la coque et la piscine en conteneur prennent de plus en plus du marché de la piscine,
La piscine béton, dans beaucoup de régions, reste encore la plus répandue en termes de construction de piscine, et ce, pour beaucoup de raisons. Déjà beaucoup plus lourde et plus robuste, donc un sentiment réel de résistance optimale, mais qui, bien entendu, demande une installation beaucoup plus lourde et beaucoup plus longue. Mais surtout, on est sur cette catégorie de piscine où on est limité absolument par rien. Que vous souhaitiez des piscines géantes, des piscines toutes petites, des piscines à débordement, miroir, avec des îlots centrales, de forme ronde, carrée, que vous puissiez utiliser pour le professionnel ou le particulier, seule votre imagination est limitée par ces réalisations de piscine. Deux inconvénients néanmoins pour ce type de construction, eh bien on en a parlé, c'est le temps de réalisation et la lourdeur des travaux, et bien entendu son coût. Vous êtes ici sur un produit qui est en moyenne compris entre 15 000 € et ma foi le PIB du Portugal. Et oui, puisque si on est limité par rien au niveau de son imagination, on n'est pas non plus limité en termes de budget. En restant raisonnable, ce sont quand même des piscines que vous trouverez en moyenne entre 20 000 et 50 000 € pour des dimensions qui vont être comprises entre 3 mètres par 6 ou 4 mètres par 8. Néanmoins, ce sont quand même des piscines qui dureront des dizaines et des dizaines d'années au niveau de leur structure. Car pour leur étanchéité, vous avez ici trois types d'étanchéité principales. Vous allez avoir les piscines en liner, les piscines en liner armé ou membrane armée et les piscines carrelées. Alors je ne parlerai pas des piscines liner et membrane armée, puisqu'on en a parlé juste à l'instant et c'est exactement la même méthode de fabrication. En revanche, pour le carrelage, c'est une toute autre histoire. Et oui, les piscines béton carrelées ont une installation qui est beaucoup plus lourde, beaucoup plus importante. Il faut savoir que l'étanchéité ne fait absolument pas sur le carrelage, elle se fait avant le carrelage. Le carrelage, lui, n'est qu'un revêtement décoratif. Et sachant que sa construction au niveau de la structure est quasiment la même, si ce n'est qu'elle est beaucoup plus importante en termes de microfibres pour éviter les micro-fissures, l'installation du carrelage, elle est aussi beaucoup plus lourde. Ce qui veut dire qu'il vous faudra rajouter, par rapport à une piscine en béton liner ou membrane armée, une moyenne de 10 000 €, qui correspond en fait au temps de réalisation pour des ouvriers et au prix du matériau. Néanmoins, pour ceux d'entre vous qui se sentent suffisamment capables pour réaliser ce type de piscine, vous n'avez que les matériaux à acheter. Et cela en fait la piscine la meilleure en termes de rapport qualité-prix, la plus résistante et la plus rentable de toutes les piscines. Il faut néanmoins que vraiment vous vous sentiez prêt à réaliser vous-même ce type de réalisation qui peut être lourde et longue. Donc maîtrisez bien votre sujet avant de vous lancer. Donc voilà, pas grand chose à rajouter pour ce type de piscine. Les piscines béton, vous l'aurez compris, oui, bah j'ai compris, sont les piscines les plus robustes, on va dire, du marché, mais néanmoins qui vont avoir l'inconvénient d'être beaucoup plus longs, beaucoup plus lourds à mettre en place et beaucoup plus coûteux que ces précédents. Et dernière catégorie, les piscines époxy et les piscines inox. Alors nous voilà dans la catégorie ultime, la catégorie la plus haut de gamme existant sur le marché, la plus résistante, car beaucoup de ces produits sont garantis à vie. Ces deux produits sont 100% sur mesure, 100% illimités en termes d'imagination et de forme et de taille de la piscine, et sont généralement livrés soit d'un seul bloc, soit plusieurs petits blocs qui sont assemblés sur place. Et ces produits sont littéralement indestructibles. À moins vraiment d'en faire exprès, vous n'aurez jamais aucun problème avec ce type de réalisation. En revanche, bien entendu, toujours le nerf de la guerre, ce type de produit est pour le coup bien plus coûteux. On est généralement pour des produits de 3 par 6 très rapidement au-delà des 40 000 €. Et si vous souhaitez la moindre option supplémentaire, on a des prix qui s'enflamment très très vite. Il n'est pas rare de voir des piscines en inox frôlant les 100 000 € pour des piscines de 4 par 8, en somme assez simple. Deux petites variantes ici quand même, les piscines époxy et les piscines en inox. Alors la piscine époxy, c'est simplement des piscines faites de résine époxy sur une épaisseur de 15-20 cm, souvent munies à l'intérieur de charpentes en acier qui va gérer la résistance du produit, et souvent carrelées avec de la mosaïque ou des gros carrelages. La piscine est comme la piscine en coque, c'est-à-dire que c'est l'ensemble qui gère l'étanchéité et non pas le carrelage. 20 cm d'étanchéité fait d'eux des piscines très très résistantes. La piscine en inox, elle pour le coup, est une piscine faite entièrement d'inox, inox marine, qui est chargée énormément de chrome pour éviter les points de rouille, et donc c'est l'inox
inox lui-même qui gère l'étanchéité, beaucoup moins épaisse pour le coup, même si elle est munie de structures en inox tout pareil. L'épaisseur même de l'étanchéité de la piscine en inox est beaucoup moins importante. Néanmoins, je vous invite à mettre des grands coups de marteau dans une plaque en inox et de voir si vous arriveriez à la percer. Je vous dis bon courage! Une seule et unique couleur en revanche pour la piscine inox, c'est la couleur inox. Une couleur inox mise en eau donne une couleur un petit peu bleu métallisé qui est très sympa et très dans l'air du temps, très contemporain. Je vous ai pas parlé des piscines, des couleurs en eau pour les piscines époxy, mais du coup comme ce sont du carrelage, vous imaginez bien que vous avez beaucoup de coloris disponibles. Et bien voilà, pas grand chose de plus à dire sur ces deux produits, si ce n'est que si vous avez un budget illimité et que vous ne souhaitez absolument aucun problème pour les 100 prochaines années, eh bien ce produit est fait pour vous et lancez. Voilà l'ensemble des 5 catégories de piscines existantes dont j'ai essayé de vous donner les informations principales pour tous les goûts et toutes les bourses. On va simplement faire une petite récap sur l'intérêt global de ces piscines. Les piscines entrée de gamme, donc des piscines démontables pour une première prise en main et surtout pour définir comment votre famille ou vous-même allez utiliser cette piscine. Ensuite, les piscines en bois ou en tôle. Donc pour ceux qui ne veulent absolument pas investir beaucoup d'argent, mais qui ne veulent pas démonter leur piscine tous les ans, vous avez un produit permanent, très intéressant et à très bon prix. Les piscines en coque ou les piscines conteneurs. Donc ici, ce sont principalement des piscines pour ceux qui souhaitent avoir une véritable piscine enterrée et ce au meilleur rapport qualité-prix. Les piscines béton sont pour ceux qui ont le besoin de taille, de forme et de résistance beaucoup plus précises et qui ne sont absolument pas limitées en termes de temps de construction et qui commencent à avoir un petit peu de budget. Et les piscines époxy pour ceux qui ne veulent se poser zéro question, qui ne veulent zéro problème, qui veulent un produit unique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des sujets qui vous intéresseraient que j'aborde dans d'autres vidéos. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous sommes toujours là pour répondre à vos questions, à vous aider et à vous faire avancer dans votre réflexion. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!